Il est 12h12. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-12, votre entracte culturel à l'Université de Lorraine. Le concept, c'est vous donner la parole pour partager vos découvertes et coups de cœur culturels. Le 12-12 vous donne l'occasion de discuter avec la communauté universitaire autour d'un livre, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique ou une exposition ou tout autre objet culturel. Le format se veut court avec 5 minutes d'intervention de notre invité du jour, puis la parole vous sera donnée à vous, public, pour échanger. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne de Rancourt, écrivaine et chroniqueuse également dans le journal La Semaine. Alors, bonjour Anne, de quoi allez-vous nous parler? Faut remettre le micro. Non, c'est toujours Bonjour. pas. Toujours Voilà, pas. c'est bon, Ça c'est y bon, est. c'est bon. Bonjour à tous, avec un micro, ça fonctionne mieux. Je vais vous parler avec grand bonheur du petit livre de Isabelle Flaten, qui est paru en janvier. Il s'intitule La folie de ma mère. C'est un joli objet. J'ai choisi de vous parler de ce livre parce qu'il m'a... je ne vais pas dire bouleversée parce que c'est un adjectif qui est tellement galvaudé, en ce moment on est bouleversé partout, etc. Ce que j'aimerais dire de ce livre, c'est que il m'a pas bouleversée parce que ce serait une immense œuvre de littérature, un style exceptionnel, etc. C'est mieux que ça. Et ça finit par faire littérature parce que Isabelle Flaten ne cherche surtout pas à convaincre qu'elle est je ne sais quoi. Elle fait œuvre de sincérité, humblement, je dirais, sans s'apitoyer de son sort, sur son sort. La folie de ma mère, donc c'est un petit texte d'introspection, de narration, de la vie difficile qu'elle a eue en tant qu'enfant, puis adolescente, puis jeune maman, puis jeune femme, qui tentait d'accompagner sa mère atteinte d'une maladie psychique qui, les années passant, devient de plus en plus flagrante et difficile à vivre. Je tiens à dire que je déteste les livres prétentieux, ceux qui poussent du coude le lecteur pour lui prouver combien l'auteur est formidable, talentueux, documenté. Je déteste aussi les tire-larmes. Et je dois dire que La folie de ma mère n'est ni l'un ni l'autre. Ce serait, je l'ai lu comme ça en tout cas, comme une invitation à, à assister discrètement un film de famille. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de voir un film en Super 8, vous savez, qui bouge un peu, qui est un peu rayé, voilà. Et ce serait aussi un peu comme une longue lettre dans laquelle l'autrice Isabelle Flaten s'adresse à sa mère depuis le début, enfin depuis les débuts de ses souvenirs. Le livre commence lorsqu'elle a 3 ans. Je vais vous lire un extrait qui est celui qui m'a chopé, je dirais, attrapé, et je n'ai pas pu ne pas terminer ce livre. Une dame me propose un yaourt. Elle a l'air gentille. Je plonge la petite cuillère dans le pot. La dame m'arrête. On dit merci maman. J'ai 3 ans et découvre que j'ai une mère. Voilà. Donc, ces souvenirs ont l'air de démarrer à l'âge de 3 ans. Ça m'a fait penser à une analyse, une psychanalyse, et je suis bien convaincue que Isabelle Flaten a dû travailler sur elle pour parvenir à ce niveau de sincérité, je dirais, d'humilité. Elle nous offre sa
sa vie, enfin, elle nous offre sa vie, elle nous fait participer à ses souvenirs, en tout cas, et on assiste peu à peu à sa destruction qui sera après sa reconstruction, j'imagine. On ne peut pas écrire un tel livre si on n'a pas travaillé sur soi. Voilà, il est publié chez le Nouvel Attila, il fait 125 pages, il coûte 15 euros. Il faut l'acheter, il faut le lire, il faut l'offrir, il faut le voler si nécessaire. Et en tout cas, si on l'achète, il faut l'acheter dans des librairies indépendantes exclusivement. Je tiens à dire aussi que Isabelle Flaten est une autrice relativement récente. Elle a déjà écrit, je crois, une dizaine d'ouvrages et elle a obtenu en 2019 le prix Erckmann-Chatrian pour son très beau roman Adelphes. Voilà. Ce que je peux dire encore de La folie de ma mère, c'est qu'en filigrane de ce récit, de cette histoire, il y a plein de niveaux de lecture. On sent comme l'autrice a eu besoin de se battre, enfin de se battre parfois contre elle-même pour survivre à cette mère un peu bancale, même très bancale, et puis également à l'absence de père. Je disais tout à l'heure que je détestais les tire-larmes, parce que comme si ça ne suffisait pas d'avoir une maman déstabilisée psychiquement, eh bien, Isabelle apprend qu'elle est née de père inconnu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à savoir qui est son père. En lisant ça, on a envie un petit peu de la prendre dans ses bras, de la câliner, de la réconforter, de la consoler. Elle, moi, je la trouve extraordinaire, en tout cas ce que je sais de l'auteur de ce beau livre, hein, qui est intitulé Roman, mais qui est peut-être plus un récit, c'est qu'il n'y a jamais d'auto-apitoiement. Il n'y a jamais de jugement. Elle ne place pas du tout le lecteur en position de voyeur non plus. Ça, c'est important. Moi, je détesterais ça. J'aurais refermé le livre. Cette conversation avec sa mère, on y est invité, en fait. On n'est pas voyeur, on est invité. Isabelle ouvre la porte, la fenêtre aussi, parce qu'elle a besoin de respirer. Et c'est... on devient un peu sa sœur. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être devenue un peu sa sœur en lisant ça. J'ai ressenti la peur, le désarroi, l'angoisse, le vertige aussi, quand elle-même est au bord du gouffre. Et voilà, j'ai frémi avec elle. J'ai eu envie aussi d'aider sa mère. Enfin, c'est un très, très beau texte. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Belle présentation, effectivement, qui nous donne vraiment envie d'aller découvrir ce livre. Alors, est-ce qu'il est possible de revoir à la caméra le livre? Est-ce que tu peux le remontrer? Là, et j'enlève la jaquette parce que l'intérieur est joli aussi, comme tout. C'est un très beau bouquin. Je vous montre pas la quatrième de couverture parce que j'avoue que si je l'avais lu, j'aurais pas lu le livre. Je trouve qu'elle est pas très bien adaptée. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que il n'est pas du tout dépourvu d'humour. Par moments, j'ai éclaté de rire. Par exemple, il y a un moment, un résumé des lectures qu'elle est obligée de faire en classe. Il faut que je le retrouve. Par exemple, sur Emma Bovary. C'est très drôle. Et j'arrive pas à le retrouver, évidemment. Tout le monde va aller Tout le monde va le lire. Donc, tout le monde va aller le lire et se précipite déjà à la librairie. Ça y est, j'ai le petit passage, pardon. Allez, donc, conclure. Oui, dans d'autres romans comme Madame Bovary ou Anna Karénine, des hommes et des femmes s'embrassent, se déshabillent et puis plus rien.
À la page suivante, ils sont rhabillés et prennent le petit déjeuner. Je trouve ça en même temps touchant de naïveté. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions de la part de nos auditeurs, spectateurs? Il y a eu plein de merci qui ont été donnés. Eh ben, merci, c'est moi qui remercie ce coup-ci Anne. Et puis, effectivement, précipitons-nous sur les belles librairies pour découvrir ce livre. Et nous vous donnons rendez-vous dès jeudi prochain pour un nouveau 12-12, l'entracte culturel, et on sera dans une autre ambiance. À très bientôt. Merci, À au bientôt. revoir. Merci beaucoup, Fabrice.